Saint-Louis fait attention de ne pas taper 5 gars à terre. Là. Mettons, si on prend Kirby Dach, qui est désorienté sur une patinoire de la Ligue nationale en ce moment, j'imagine que la réflexion derrière ses décisions à Saint-Louis, c'est un peu... là, il y a tellement le moral dans les talons, puis il a tellement plus confiance en lui que si on se met à jouer au yo-yo puis à l'envoyer sur la galerie de presse, là, ça va juste être pire. Tu sais, Kirby Dach et Juraj Slafkovský qui ont un but depuis le début de la saison, dont l'effort est mitigé, dont la qualité du jeu est mitigée, dont la qualité des décisions est douteuse. Ils se font rétrograder de trio, puis c'est une grosse histoire, alors que... ça devrait juste être normal. Ça devrait juste être le fonctionnement d'une équipe normale depuis 3 ans. Là, on arrive bientôt au 3e anniversaire de la nomination de Martin. Fait qu'il a pris un grand soin d'essayer de relancer des joueurs depuis qu'il est arrivé, de travailler sur les cas individuels. Mais à un moment donné, si tu veux aider les joueurs à se surpasser, il faut que tu les fouettes aussi. Et moi, je suis content de voir que là, si la tendance se maintient, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, mais que Martin va avoir pour la première fois bientôt, depuis sa nomination, va avoir un alignement complet à gérer. Et que là, il va être au maximum de compétition à l'interne. Et j'espère qu'on va le voir coacher pour vrai, enfin. Et j'utilise le mot coacher, je sais que c'est un anglicisme, mais il a dirigé son équipe depuis 3 ans, mais est-ce qu'il l'a dirigé de façon à presser le citron et à tirer la dernière goutte de performance? La réponse est non. La réponse est non. Et on en parlait sur la passerelle, Alex et moi, samedi. Et je disais, c'est incroyable. Je pense pas qu'il y ait une autre équipe dans la Ligue nationale qui a 2 joueurs qui ont marqué juste un but depuis le début de la saison au sein du premier trio et au sein de la première vague en avantage numérique. J'ai chroniqué en fin de semaine sur l'avantage, l'unité d'avantage numérique. Depuis 3 semaines, depuis le début du mois de novembre, Lane Hutson, par tranche de 60 minutes de jeu en avantage numérique, l'équipe marque 15 points quelques buts par tranche de 60 minutes quand il est sur la patinoire. Ce qui est très bon. Ce qui est très, très bon. Il y a juste, depuis le début du mois de novembre... Oui, depuis le début du mois, il y a juste Morgan Riley et Dougie Hamilton qui ont mieux que ça. Mais malgré ça, c'est Mike Matheson qui est toujours en première vague et qui a toujours 60% du temps de jeu et qui commence toujours la vague d'avantage numérique avec une mise au jeu en territoire adverse. Et Mike Matheson, lui, quand c'est lui qui est le corps arrière de l'unité d'avantage numérique, c'est 4 buts par tranche de 60 minutes. Là. Donc, je comprends que de match en match, tu peux pas déloger les gars de match en match, puis tu y vas sur la loi de la moyenne, mais 3 semaines, c'est une très, très longue période. Là. Et depuis le début de la saison, Lane Hutson, qui a été un spécialiste de l'avantage numérique durant toute sa vie, a un taux de productivité comme corps arrière, là, de buts par tranche de 60 minutes, supérieur à Quinn Hughes, à Morgan Riley, à Rasmus Dahlin dans la Ligue nationale. Là, mais il est encore le gars qui pilote le 2e avantage numérique avec on s'entend, la deuxième... la deuxième vague, il n'y a pas Cole Caulfield, il n'y a pas le meilleur buteur de l'équipe avec lui, il n'y a pas Suzuki. Alors, moi, j'espère qu'on va voir Martin Saint-Louis donner les coups de vis supplémentaires. Là. Et c'est ça ton rôle quand tu es entraîneur. C'est comme un ingénieur en F1, c'est de peaufiner ton alignement tout le temps pour tirer le maximum de ça. Maintenant qu'il a toutes les cartes dans son jeu, j'espère qu'on va le voir coacher son équipe pour vrai puis qu'il va essayer de tirer le maximum de jus de ça. Mais juste pour... Mais il n'y avait pas besoin d'attendre d'avoir toutes les cartes dans son jeu parce qu'il n'en manquait pas tant que ça cette année comparé aux autres années. Là. Je pense pas que Raphaël Harvey-Pinard soit une pièce maîtresse de cette équipe-là. Non. Patrick Laine, évidemment, c'est sûr que ça a apporté un dur coup, mais c'est pas un gars qui était là dans les 2 dernières saisons. Non, puis je pense pas qu'on s'attendait à des feux d'artifice non plus. Là. On espérait peut-être, mais... Et donc, absolument rien. Et Joshua Roy. Mais... Et Roy méritait, je pense, d'être envoyé dans la Ligue américaine. Puis ça, je trouvais que c'était un signe au départ. Regarde, ton camp d'entraînement n'a pas été à niveau. Parfait, tu vas commencer en bas, puis quand tu seras prêt, tu remonteras. C'est ce qu'on voit là. Mais, et puis, le discours a changé aussi. Il nous a un peu laissé croire qu'elle est... Et il l'a fait à certains moments, là, avec parcimonie, diriger son équipe de façon un petit peu plus... Davantage de poigne. De poids, avec un petit peu plus de poigne.
mais ça reste une main de velours dans un gant De velours. de velours. Dans un gant de crin, mais De crin usé. soft. Usé. Très usé. Tellement hockey. Venez pour les analyses de hockey, restez pour les analogies d'hygiène corporelle. Est-ce qu'il y a une évolution là-dedans? Parce que moi, je me rappelle, souvenez-vous, on a débuté l'année, puis on se disait, bon... Puis avant que tu arrives, Alex, on parlait dans ton dos, Martin et moi, puis je sais, je vous entends. entre deux vacheries, on se disait, on parlait de ça, là, de ça, là, ce dont on est témoin, puis c'est difficile, c'est très difficile en ce moment de ne pas faire de second guessing. C'est très, très difficile parce qu'il y a tellement de choses là, qui apparaissent, qui crèvent les yeux, et ça, c'est quelque chose qu'on a répété souvent ici, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas... Évidemment, là, qu'il y a des choses qui nous échappent. C'est pour ça, je pense qu'on haït ça, le second guessing. Mais moi, je me disais, comme ça, là, les ajustements de trio. Rapidement, là, après 2 semaines, on se disait, bon sang, là, c'est bon sang. Puis là, finalement, les ajustements de trio sont venus. Il y a quand même une légère... Tu l'as dit, tu viens de le dire, là, on en voit un peu plus de ce hard coaching-là. Est-ce qu'on est juste impatient? Est-ce que ça va continuer de croître? Est-ce que... C'est ça, c'est un apprentissage pour Saint-Louis aussi, mais comme Martin disait aussi, je pense que Saint-Louis fait attention de ne pas taper 5 gars à terre. Là. Mettons, si on prend Kirby Dach, qui est désorienté sur une patinoire de la Ligue nationale en ce moment, j'imagine que la réflexion derrière ses décisions à Saint-Louis, c'est un peu... Là, il y a tellement de morale dans les talons, puis il a tellement plus confiance en lui que si on se met à jouer au yo-yo puis à l'envoyer sur la galerie de presse, là, ça va juste être pire. Il y a peut-être une partie de cette réflexion-là, mais il faut qu'il lui enlève des responsabilités. Là, parce qu'il se met probablement trop de poids sur les épaules à absolument essayer de produire, puis là, il doit être dans cette dynamique-là de « faut que ça marche, faut que je produise », puis ça devient de pire en pire. T'sais. Mais enlevez-le de la première vague d'avantages numériques, s'il vous plaît, il n'y a plus d'affaires là. Là, il est sur un 4e trio, mais le temps d'utilisation nous dictera, en fait, où il est dans la hiérarchie. Là, si Slafkovský et lui finissent par jouer 17 minutes environ, comme ils jouent depuis le début de la saison, je pense qu'il y en a un qui joue presque 18, l'autre presque 17 en moyenne, ça n'aura pas été une grosse tape sur les doigts. Alors, ce serait de baisser le temps de glace. J'ai hâte de voir s'il va le faire, là, parce que hier, quand il a dit... Il n'y a pas de message, mais ça veut dire travail. C'est quand même une forme de message. Ouais. Mais je pense pas qu'il est puni, Dach. Moi. Je pense qu'on essaie juste de préparer un centre. On essaie de préparer un joueur de centre pour jouer avec Patrick Laine, là, parce que sinon, c'est Dvorak, puis Jake Evans, puis il y avait de la difficulté à l'aile, Kirby Dach, puis là, on le place au centre d'un trio. On essaie peut-être de recréer ce qui avait été en place au camp d'entraînement pour essayer de leur permettre à lui et l'aîné d'avoir des repères. Mais c'est le temps d'utilisation qui va nous le dire. Oui. Je souhaite que ça fonctionne pour eux. Là. Mais le temps est venu. Il faut arrêter de penser au progrès individuel. Puis ceux qui retardent le groupe, tu retardes le groupe, tu vas t'asseoir. C'est ça, t'es quand même dans la Ligue nationale de hockey. Il faudrait que tu sois capable de t'en remettre. Là. Ouais. Tu as le droit d'avoir... Regarde, Josh Anderson, il a eu une mauvaise saison. Pas eu une mauvaise semaine, il a eu une mauvaise saison. Il n'est pas mort. Je veux dire, il est revenu, mais bon, c'est peut-être plus ce que c'était, mais reste que... Il faut que tu sois capable de passer par-dessus cette adversité-là. Là. Arrête de t'apitoyer sur ton sort à un moment donné. Là. Il faut que tu trouves... Puis Saint-Louis revient souvent avec sa part du joueur ces temps-ci. Puis là, je pense que c'est ça. Là. Je pense qu'on est rendu là. Trouver les ressources, consulter le psychologue du Canadien, aller à l'extérieur si vous préférez, comme Caden Primo le fait depuis 1 an et demi maintenant, si vous voulez pas que ça reste dans l'environnement. Parce que des fois, les gars peuvent avoir certaines réticences à tout confier à un psychologue maison. Là. Mais allez chercher des ressources. Là. Vous en avez autour de vous. Vous avez l'argent, certainement, pour pouvoir... consulter les meilleurs spécialistes. Si le blocage est mental, prenez, c'est ça. Faites de quoi. Mais c'est à eux de s'en sortir un peu aussi. Là. Puis juste pour finir avec Dach, puis un peu à l'image de cette équipe-là, d'accord, la production n'est pas là, d'accord, mais il n'y a rien qui est là. Il n'y a rien qui est là. Et c'est limite inquiétant. Slav, il y a eu quand même ces moments là, en échec. Je parle de Dach. Tu as raison, c'est ça. C'est vrai que Slafkovský nous a montré des flashs. Puis c'est vrai
C'est à se demander, là. Parce que, bon, d'accord, là, tu produis pas offensivement, mais... Il a l'air de Tu faisais autre chose. Il a l'air de faire un peu la baboune par moment. Ah ouais? Tu le vois sur la glace là, dans son comportement. Son langage corporel est très, très mauvais. Là. L'arbitre dit cette rondelle-là a été. Siffle un arrêt de jeu parce que la rondelle a été touchée trop haut, par exemple. Là, il tape à terre, il regarde l'arbitre, il est en maudit. Il dit, hey, joue au hockey, là. C'est pas compliqué. Là. Fait que, tu le vois que tout dans son langage corporel. Il n'y a rien qui marche, tout le frustre. Il a l'air à babouner. Moi, je lui ai demandé directement, quand tu as été rétrogradé avec Condotta, as-tu vu là un message? Il dit, non. Il dit, moi, je joue avec n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Pas capable de prendre le blâme, tu sais. Pas capable. Je vais apporter une nuance là-dessus. Juste avant, il avait dit qu'il avait fait un revirement de merde. Et là, ce ne sont pas mes mots. Je ne les aurais jamais employés. Je pense que c'est correct. Dans un balado de l'État. Oui, non, monsieur, je pense pas que c'est interdit. Mais on dit que c'est accepté. Ce qu'il a dit. Donc, et puis, alors ça, il a pris le blâme sur lui pour le deuxième but, parce que de toute façon, je pense que même s'il avait pas ça aurait été difficile de se cacher. Ouais. Mais pour le reste, il n'a pas voulu dire, oui, c'est vrai, peut-être qu'il va falloir que je me regarde dans le miroir, puis ça va moins bien et tout. T'sais. La leçon à tirer à date de ce début de saison-là, selon moi, pour la direction... Est-ce que c'est dans ton topo sur le... non, parce que j'avais pas le temps de me rendre jusque-là. Là. Mais, et puis, c'est une opinion, donc ça marche pas. Mais c'est que ça prend des joueurs d'expérience. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on a répété. Oui, mais ça prend des joueurs d'expérience dès maintenant pour encadrer ton monde. Puis, tu sais, le principe de oui, mais là, on va payer un gars qui a 30 ans, puis il va être moins bon quand... Non, puis il va enlever la place. Il va enlever la place. Il va être moins bon rendu à 34 ans quand nos jeunes vont être prêts à compétitionner. Puis regarde, tu dealeras avec ça, rendu là. C'est dans 3 ou 4 ans. Puis en attendant, il faudrait que ta gang apprenne à gagner des matchs, tu sais. Puis pendant que Martin pérorait... Non, c'est pas vrai. Martin Leclerc. Oui, discourait tout à l'heure. J'ai juste fait un bref recensement de la fiche du Canadien avec Sean Monahan dans la formation. OK? Il a joué une partie des 2 dernières saisons. Le seul gars qui a joué pour 500 au cours des dernières années. 500 flush. 32-32-10. Avec Sean Monahan dans la formation. Ça, c'est la fiche de l'équipe. La fiche du Canadien avec Monahan dans la formation, à cheval sur 2 saisons, parce que la première année, il a joué juste 25 matchs. Mais l'an passé, il jouait une saison complète. Là. Il y avait 49 matchs de jouer avec le Canadien, puis il a été changé à Winnipeg. Il a même joué 83 matchs à cause de l'échange, donc, solide. Bref. Il a joué en surtemps. En surtemps. Oui, je pense qu'il a été payé en conséquence. C'est pas payé. C'est du temps supplémentaire, ça. Quand la saison est finie. Alors, non, mais ça, c'était de la saison. Non, il a fait un match de plus. Mais le 83e match, t'es pas payé, habituellement. Alors, 32-32-10 avec Sean Monahan, 500. 29-49-12 quand il n'est pas là. Et ce n'est pas uniquement de son ressort, mais ça enlevait de la pression à tout le monde. Il jouait au centre souvent, un peu à l'aile avec Suzuki Caulfield pour les relancer quand ça allait moins bien, mais sinon, centre de deuxième trio. Ça faisait en sorte que tout le monde était un petit peu plus dans sa chaise, pour reprendre une expression consacrée. Ce n'est qu'un exemple, puis ça va bien d'ailleurs à Columbus. Il donne un sérieux coup de pouce à cette équipe-là, là. Monahan. Mais ils ont essayé qu'un exemple, mais un gars qui joue dans la Ligue nationale depuis 10-11 ans, qui est à peu près autour de la trentaine, qui connaît le tabac, qui a aussi été un joueur de premier plan, qui est talentueux. Ça change. Qui connaissait l'environnement. Ça change la donne complètement. Puis les Canadiens n'en ont pas de ça. Puis il va falloir... Je pense que la leçon est vraiment là. Ils l'ont d'en face un peu, là. Puis je leur apprends probablement rien, mais il va falloir que ça change vite pour encadrer les kids qui sont là.